All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Katia, Magdassi Warren et Nina Segalowitz. Ça va bien? Oui, ça va Oui, bien. oui. Salut! Je vous laisse vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, puis on vague là-dessus après. Alors, vas-y, Nina, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nina Segalowitz. Je viens originalement de Fort Smith, territoire nord-ouest, mais j'ai été élevée ici à Montréal depuis j'ai presque un an. Je suis maman de trois enfants, grand-mère un petit garçon que j'adore. Ça fait à peu près 25 ans, je suis intervenante dans la communauté autochtone, mais aussi de plus en plus, je fais beaucoup de chants de gorge inuit depuis 20 ans à peu près. Et je fais partie de Octoéco à peu près 10 ans, hein, Katia, à peu près. Oh, même plus, je Même, pense que ça fait 12. ouais. Ah oui. Alors, oui, c'est ça. Alors, je fais un peu de tout. C'est le fun, ça. Et pour toi, Katia? Ben, moi, je suis compositrice, ma mère est libanaise, mon père est canadien, et c'est de là, en fait, qu'est partie toute mon aventure. Ouais. J'ai toujours voulu, dans ma musique, faire des rencontres musicales de différentes cultures, en fait. Je me disais toujours, de toute manière, derrière tout ça, on a il y a plus de ressemblances et de similarités que de différences. Alors, c'était Mhm. vraiment ça, c'est toujours mon désir de faire ces rencontres-là. Et puis, ben justement, c'est avec une rencontre avec Nina, hein, c'est qu'on avait fait un premier spectacle avec des rencontres avec des chants de gorge inuits. Après ça, là, c'est là que l'aventure a commencé avec Nina, avec Octoéco. Puis depuis, on a plein de projets qui rencontrent, des fois, c'est autour de la culture inuite, évidemment avec Nina puis Lydia. Puis OK. des fois, c'est des rencontres musique arabe, musique autochtone aussi. Fait que là, on sont différents projets. Ouais, je trouvais ça super intéressant à écouter, là. Ça fait un mélange qu'on s'attend pas non plus aussi là, de ces deux cultures-là. C'est de où que c'est venu justement l'idée de mélanger les deux cultures dans cette musique? Ben, c'est que en fait, la musique soufie, puis beaucoup de cultures autochtones, c'est parce que ils ont une grande partie des cultures de musique des cultures autochtones, utilisent la musique pour se connecter avec le monde invisible. Puis, comme ces deux cultures-là étaient soufis et culture autochtone, étaient avec l'intuition, parce que je ne pouvais pas savoir, parce que je ne connaissais pas beaucoup les artistes autochtones à l'époque, mais c'était une aventure, en fait, c'est parti de cette idée-là. Mhm. Ben, il doit y avoir des choses qui se rencontrent, mais finalement, à la découverte avec les artistes soufis et autochtones, ben, on se rend compte que dans le fond, il y a plus de choses qui se ressemblent, puis en fait, c'est une belle aventure. Tu sais, c'est vraiment la musique pour remercier, rendre hommage, se connecter à la lumière. Les deux côtés, c'est ça. Fait que Ouais. on a beaucoup de plaisir, en tout cas. Ah, mais ça se sent juste à t'entendre en parler, là. Ça t'allume tout de suite, tout de suite. Premièrement, comment c'était vos premiers contacts avec la musique en général, tu sais, quand vous étiez jeune et tout ça? Nina? Euh, pour moi, moi, ça fait depuis que j'ai 3 ans que je joue le violoncelle aussi. J'ai oublié de OK? mentionner. Parce que je joue pas beaucoup en ce moment, mais j'ai pris le violoncelle de 3 ans à 17 ans. Après, à peu près, j'étais dans la méthode Suzuki et je faisais partie de l'orchestre des Jeunes de Montréal OK. en un an à peu près ou 2 ans, je pense. Et puis, pour moi, la musique, c'était une façon de m'exprimer. J'étais adoptée dans une famille juive philippine. OK. Et j'étais pas encore en contact avec la communauté autochtone, mais j'avais toujours, la musique pour moi, c'était une façon de découvrir beaucoup de différentes cultures, non verbalement, parce que même si je comprenais pas vraiment les mots, pour moi, la musique, c'était toujours une façon de m'exprimer. Mhm. Voilà. Pour moi, c'est ça.
Ah, c'est super intéressant. Puis, je vois juste, avant ta réponse, Katia, j'aimerais juste savoir à quel moment que t'as connecté justement avec ta culture, tes origines, puis tout ça. À peu près l'âge de 18 ans, c'était la première fois que j'ai rencontré une personne autochtone. OK. Et là, j'ai fait mon trajet, je me suis impliquée au Centre de métiers autochtone de Montréal. J'ai commencé à travailler là, mais c'était vraiment une façon de rencontrer les différents membres de la communauté qui m'ont vraiment commencé à expliquer qui j'étais, d'où je venais. Je savais rien parce que dans les écoles, Non, non, on n'en écoles parle pratiquement secondaires, pas. dans les années 80, 90, il y avait zéro, mais vraiment zéro. Alors moi, j'ai tout appris à travers la communauté. OK. Et, c'est ça, Ça a dû être quand même un choc pour toi de tout apprendre gros d'où choc, d'où que tu vraiment gros. venais. Puis... Et c'était, je me sentais comme un peu bizarre parce que en grandissant dans une famille juive philippine, je comprenais l'idée de multiculturalisme, mais il n'y avait pas de représentation de qui j'étais dans la maison ou Mhm. autour de moi. Alors moi, quand j'ai rentré au centre d'amitié, c'est vraiment comme une centre communautaire. Puis j'ai entendu la musique powwow, j'ai entendu le chant de gorge, j'ai entendu les différentes langues, les différentes façons de faire à manger, des choses comme ça. C'était vraiment un choc, mais ça m'a beaucoup aidé à fermer le trou dans mon esprit parce que je savais qui j'étais, j'avais aucune idée. Et quand j'ai entendu le chant de gorge pour la première fois, ça m'a donné des frissons. Quand j'ai entendu le tambour à la main, encore, ça m'a donné des frissons. Alors, j'ai trouvé des façons de m'exprimer puis de me découvrir vraiment. OK. Ah, c'est super intéressant. Puis pour toi, Katia? La musique, ben, la musique, pour moi, c'est sûr que c'est très, très important, hein. Je pense que j'ai voulu devenir musicienne, je pense que j'avais 8 ans, tu sais, je pense OK. 7, 8 ans, tu sais, fait que j'ai pris des cours de piano. Je me souviens que j'avais obstiné, j'arrêtais pas de dire, je veux des cours de piano, je veux des cours de piano. Et finalement, ils me l'ont donné, tu sais. Mais bon, c'était piano parce que je connaissais pas d'autres instruments à OK. l'époque, là, quand on est jeune, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'ai commencé comme ça, la musique. Puis la composition, ben, quand je jouais du piano, justement, ben, je rajoutais toujours des notes, puis je changeais les partitions. Puis quand j'arrivais au cours, on me disait, mais il ne faut pas faire ça, mais pourquoi il ne faut pas faire ça? Tu sais. Puis là, finalement, j'ai compris que ça pouvait être autre chose composé. Alors, fait que voilà, c'est comme ça qu'après ça, je suis allée, j'ai étudié au conservatoire à Québec. Après ça, je suis allée en Allemagne, j'ai étudié au Liban. OK. Donc, je suis revenue ici. Je suis revenue ici. Puis bon, ben, comme je voulais toujours faire la rencontre de différentes cultures en musique, ben, à l'époque, maintenant, les orchestres symphoniques, les ensembles en général sont ouverts maintenant à la diversité puis à la musique autochtone. Mais en 2000, pas du tout. Fait que, donc, j'ai fondé Octoecho pour ça. Fait Ouais, que, ça a comme révolutionné un peu la musique contemporaine aussi pour ce côté-là. Dans le euh, multiculturalisme. Ah, bon, je serais pas capable de le dire. multiculturalisme, ouais. Ah, ça me fatigue quand ça fait ça. Le multiculturalisme. Bon, gâche. Culturalisme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Multiculturalisme. Ouais, c'est pas facile à dire, hein, Mina? Non, non, c'est long, hein. Non. Oui, c'est ça. Mais oui, mais c'était nécessaire. Puis c'est pas, tu sais, je veux dire, ici, on est quand même quelques-uns à avoir commencé comme ça à travailler là-dedans. Puis, mais je veux dire, partout en Europe, il y a eu des orchestres symphoniques aussi qui ont invité du monde. Un peu partout, on dirait que c'est quelque chose, tu sais, c'est un mouvement qui se réveille partout en même temps. Tu sais, on Mhm. dirait que la conscience humaine est connectée à quelque part. Tu sais, Ouais, ouais. puis que là, tu sais, on a besoin de ça. Là. Fait que là, ça se fait. Tu sais, fait que, Ouais, puis, tu sais, on entend plus parler aussi, là, tu sais, de toutes les cultures des Premières Nations, puis tout ça, comme ça a tellement été négligé aussi avec le temps, puis ça fait du bien de voir enfin qu'ils essayent de faire des changements, en tout cas, là. Ils sont pas assez représentatifs à mon goût, je pense, mais au moins, il y a quelque chose qui commence à se faire, là. hum. Mhm. C'est Puis, exactement ça. Il y a une euh, ouverture qui s'en vient, là, ouais, ouais, qui ouais. est commencée.
Oui, Ouais. puis à mon avis, tu vois, c'est extrêmement nécessaire d'abord qu'on demande pardon d'un point de vue de nation, là, tu sais. Mhm. Mais aussi, moi je veux dire, je ne te connaissais pas encore, Nina, mais je disais toujours que qu'est-ce qui allait aider ou même, comment je pourrais dire, qui allait faire avancer le Canada, c'est les cultures autochtones. Parce que c'est toute une vision qui manque extrêmement dans notre société d'aujourd'hui. Que ce soit le respect de la nature, le respect des gens, le respect, c'est pas un truc de commercialisation, de commerce, de faire de l'argent et tout. Les valeurs ne sont pas là, puis ça amène une pensée humaine qui peut amener très loin, puis que si on s'inspire beaucoup, j'ai l'impression que on va avancer en tant que nation. Tu sais, si Mais on s'inspire de. justement, puis on a, comme tu dis, on a tellement à apprendre de vous, là, justement, les Premières Nations. Moi, j'ai eu la chance, je travaillais sur le projet d'Hydro-Québec, La Romaine, puis j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'Inuits à cet Mhm. endroit-là, puis c'est des personnes extraordinaires là, qui étaient super le fun, c'était super intéressant d'apprendre de leur culture, puis des voir ensemble la communauté, tu sais, même à travers le chantier, il y avait vraiment une communauté Innu qui s'était formée. Puis tout ça, tu sais, c'est vraiment beau à voir. Il y a un lien très d'attachement familial, même si c'est pas de sang, c'est une famille. Tu sais. Oui, oui, vraiment. Puis une des choses que j'ai ressenti vraiment vite avec le groupe Octoeco, c'était vraiment la famille. Vraiment, quand on travaille ensemble, puis ça nous a pris un peu de temps, puis un peu de rehearsal, répétition, Mhm. euh, pour faire cette connexion-là, mais quand c'était fait, c'était fait. Moi, quand on fait des répétitions, c'est plutôt la musique, c'est incroyable, mais c'est vraiment de se dire rebonjour, puis comment ça va, puis qu'est-ce que tu fais en ce moment, puis C'est tout ça. plus C'est comme une réunion de famille. Là. ouais, c'est ça, c'est exact. Puis justement, ça a été quoi le plus gros défi de travailler ensemble, de mixer votre culture, de créer justement euh, voyons, Octo Echo, puis tout ça. Comment que ça s'est passé? Que ça a été quoi vos difficultés à travers ça? Ben, en fait, on a beaucoup appris sur différentes manières de fonctionner. Ah ouais? parce que parce que on est tous de milieux différents quand même, là, tu sais, autant que ça, du jazz, du classique, du Mhm. contemporain, tu sais, puis musique du monde et tout ça. Puis ça reste la musique, on se comprend en musique, mais la manière d'aborder, je veux dire, comment je peux dire, de répéter, hein, la manière de Ah ouais. répéter, de structurer, parce que la pensée de la musique, je pense qu'on se rejoignait déjà sur la pensée de la musique, mais mais la manière de comment on Le pratique travail. ensemble Le travail, pour parce que que ça puisse être efficace, là, comme tu sais. j'entendais dans une entrevue que tu avais fait, tu disais qu'il y en a qui lient la musique, il y en a qui la lient pas, il y en a qui c'est d'instinct. Fait que mélanger tout ça Oui. ensemble, ça a dû être un défi quand même. Là, pour justement toi aussi qui doit être très méthodique dans ta façon de composer, puis tout ça Ben, aussi. c'est parce qu'il y en a, c'est ça, puis il y en a qui improvisent, il y en a qui improvisent pas aussi, là, tu sais, puis il y en a pour qui que si c'est trop aléatoire, ben, ils se mettent à paniquer, puis d'autres que Oui. si c'est aléatoire, ben, pas de problème, ils nagent là-dedans, là, tu sais. On suit Fait le que, tu sais, rythme. oui, c'est ça, tu sais. Mais finalement, Nina, je pense ça a pris, on a toujours eu du plaisir, même dès le début, mais tu sais, que tout le monde se sente confortable, ça a Ouais. peut-être pris un bon 2 ans, hein, comme il faut, hein. Oui, OK, oui. quand Dans même. ouais. Juste pour exactement ça, pour savoir, like, si c'était aussi vraiment. Qu'est-ce que ça a marché, je trouve, quand j'y pense, la raison pour laquelle ça a bien marché, même avec les différents sortes de comment lire des pièces de musique, tout ça, c'était l'ouverture de Katia qu'elle avait pour
être flexible avec chaque musicien. Tu sais, c'était pas parce que une personne savait pas comment lire une pièce de musique que ça marchait pas. C'est juste, elle a trouvé des façons, une autre façon d'écrire la musique parce que, par exemple, le chant de gorge, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de, ben, oui, il y a des notes, mais on n'apprend pas avec les notes, on n'apprend pas avec les partitions, c'est pas du tout ça. C'est à l'oreille, c'est depuis qu'on a 2, 3 ans, c'est une tradition, et de former d'être capable de mélanger ces deux-là, ça a pris beaucoup de flexibilité, non pas pour juste Katia, mais les autres musiciens, parce que euh, moi, ça me dérangeait pas de lire les partitions, mais c'est pas facile d'écrire Non, le ouais. parti des gorges. Mhm. Alors pour que les autres musiciens savent quand est-ce que nous on va faire ir, 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 et non hum. On a fait tout un langage juste pour ça. OK. Hein? C'était comme le Oui, poppy ou la Il a fallu être rivière. créatif, là. Oui, 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 oui. oui, Puis oui, c'était il y a Hélène Martel aussi qui est avec nous, tu sais, qui est oui, une chanteuse qui vient du jazz. Puis elle est plus habituée encore à une autre sorte d'écriture qui sont les lead sheets et tout ça. Puis elle s'est assise avec Nina à un moment donné, puis avec Lydia, l'autre chanteuse de gorge, pour trouver une manière aussi ça a beaucoup oui, aidé. C'est une manière d'écrire qui oui, décrit, en fait. C'est une partition qui décrit qu'est-ce qui se passe et tout, tu sais. OK. Fait que... Puis ça l'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup, là, un peu tout le monde pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis, oui, mm. Ah. Puis, exactement. Nina, par rapport à Octo Echo, qu'est-ce que tu trouves que ça t'a amené comme chanteuse de gorge, justement? Ça t'a aidé à te développer, à faire des nouvelles techniques? C'est pas vraiment le technique, mais c'est vraiment euh, euh, parce que là, c'était, j'ai commencé à vraiment, parce que les différents rythmes dans le chant de gorge, il faut être capable d'y penser les différentes chansons pour être capable de euh, s'ajuster au le rythme de la pièce. Alors, moi, je comprends 2/4, 3/4, puis des choses comme ça, mais dans le chant de gorge, il n'y en a pas ça. Mhm. Mais par contre, il y a le rythme. Alors, dans ma tête, moi, Lydia et Hélène, il fallait comme... Alors, ça m'a vraiment fait marcher comment je voyais le chant de gorge. Puis, d'être capable de mélanger les deux, ça m'a vraiment poussée comme musicienne. Ouais. Alors, OK. j'ai pris toute la connaissance que j'avais comme pour comment lire des partitions, Mhm. mais aussi de savoir les différents rythmes dans différentes chansons dans le répertoire des chants de gorge. Puis avec Katia, puis Lydia, puis tout le groupe, on cherchait des beats qui allaient, mais c'est ça qui m'a... Mais aussi, c'était vraiment le voyage, ouais, faire les grands voyages, les petits voyages avec Octoeco pour faire des prestations. Et c'est ça, mais aussi de, d'apprendre des différentes cultures. Mhm. Même on avait Tanya Everson qui dansait le soufi. OK. Soufi, ça, Katia, ça s'appelle ça? Oui, oui, Soufi, la Le, derviche tourneur. ouais, Derviche tourneur, oui. ouais. Et puis, j'ai jamais vu ça de ma Mhm. vie. Alors, pour moi, c'était incroyable de voir une autre type de danse, de notre culture, puis ça m'a touchée, là. Mhm. Mm. C'est pas autant techniquement, mais culturellement, tout ce que ça t'a apporté, dans le fond, là. C'est ça, c'est ça. Puis, pour toi, Katia, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec toutes ces cultures-là dans ton quotidien, puis tout ça? Qu'est-ce que ça t'a amené en tant que compositrice, en tant que musicienne aussi? Euh, ben, c'est sûr que c'est la rencontre de l'autre, hein, c'est vraiment ça pour moi, c'est la rencontre tu sais, mais c'est ça, puis plus je vieillis, là, plus je trouve qu'on est tous cousins, puis vraiment, puis je trouve qu'on est chanceux tellement en musique
parce que le langage, à moins que ce soit de la poésie ou un art quelconque, mais la parole est très dualiste. Fait que, puis quand tu dis quelque chose, ça peut sous-entendre quelque chose d'autre, ou ça peut vouloir dire le contraire, ou ça peut, en tout cas, c'est complexe. Tandis qu'en musique, on n'a pas on n'a pas ça. On partage. Puis voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Puis de réussir à connecter en musique, pour moi, c'est plus que. Ben déjà, avec Nina et Lydia, ça a été incroyable parce que moi, le chant de gorge, là, j'aime ça depuis que je suis toute petite. J'avais entendu ça quand j'avais 14-15 ans, puis j'avais été m'acheter mon premier CD avec mon argent de poche, c'était du chant de gorge inuit. Ok. J'avais complètement adoré ça, là. Mais tu vois, j'entendais, je connaissais, mais là, avec toutes ces années passées avec Nina et Lydia, c'est que toutes les subtilités, je trouve ça encore plus beau, puis toujours plus beau, puis toujours plus beau. Puis par le chant de gorge, j'ai l'impression d'ouvrir une partie de mon cœur sur une autre manière de voir la vie. Je ne sais pas comment m'exprimer, là. Puis pour moi, c'est un cadeau que justement Nina et Lydia me donnent, là, parce que j'apprends à les connaître, j'apprends à me connaître, puis j'apprends, fait que c'est comme ça. Ah oui. Puis ça m'intéresse de savoir un peu justement comment une jeune comme toi s'intéressait à ce genre de musique-là, à cet âge-là. Souvent, les jeunes, on va les voir plus dans la musique populaire, puis tout ça. Tu sais, j'ai rarement entendu un jeune de 14 ans s'est acheté comme premier album un chant de gorge, là. C'est parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ça passait à Radio-Canada. Fait que Ok. c'est là que j'avais entendu. Puis moi, quand j'avais entendu ça la première fois, j'avais fait ah, ben, tout ça. Puis après ça, quand ils ont expliqué que c'était deux chanteuses, moi, j'aimais beaucoup le chant. Là, fait que j'ai fait hein, deux chanteuses qui font ça, il n'y a pas d'électronique. Non, hein, comment ça? Non, tu sais, ça se peut pas que ça soit juste deux chanteuse. Puis là, j'ai commencé à être curieuse, mais il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Fait que la manière d'être curieuse, c'était d'aller acheter le CD pour voir, tu sais, c'était en entendre plus, puis de comprendre un peu avec le livret et tout ça. Là. Ah oui. Mais oui, mais c'est vrai que ben, peut-être parce que ma mère était libanaise aussi, puis j'entendais de la musique. J'entendais de la musique arabe à la maison, je faisais de la musique classique, j'entendais de la musique populaire à l'école. Peut-être c'est ça qui faisait que j'étais déjà plus ouverte à différentes musiques. Moi. Ah ouais, Ah, puis... non, c'est vrai, j'ai une tante qui faisait des rencontres multiculturelles. OK. C'était une fois par année, puis c'était dans un aréna, elle organisait ça, et il y avait toujours au moins 30 pays différents qui étaient OK, là. ouais, c'est une grosse Wow. organisation. Oui, puis les pays, c'était des familles. Fait que il n'y avait pas de trucs d'hygiène comme aujourd'hui. Là, c'était les familles qui préparaient de la nourriture de leur pays. Fait qu'on faisait le tour comme ça, puis on pouvait goûter à la nourriture de 30 pays différents. Et il y avait des concerts, des spectacles de chaque pays. Alors, avec cette tante-là, qui s'appelle Marie-Louise, j'ai commencé à aller là, j'avais 5-6 ans. Alors, C'est là que la curiosité a commencé. Là. On oui, commence à comprendre. ouais, Puis, c'est ça. qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Tu sais, là, tu parles des chants de gorge, mais vers la musique autochtone? Ben, ça a commencé justement avec les chants de gorge, ça, c'est sûr. Puis en passant en allant par les chants de gorge, après ça, j'ai voulu comprendre d'autres cultures, parce que finalement, tu sais, on dit les cultures autochtones, mais c'est tellement de nations différentes, puis ils ont chacun de leurs spécificités. Puis là, j'ai voulu comprendre d'autres cultures à travers ça. Puis c'est là que ça a amené le projet Transcestral, grâce à Nina aussi, parce que c'était un projet qu'on voulait faire. Tu sais, là, Nina, je ne connaissais pas de groupe de Power, puis Nina m'avait dit ben, je vais t'en présenter. Puis là, voilà. Puis, justement, comment que vient la décision de faire un album, d'aller en studio? C'était comment d'aller enregistrer tout ça? Comment que ça s'est passé, le travail? Vas-y, Nina, je te laisse parler. Oh, bon, c'était un peu spécial parce qu'une des choses qui marche bien avec Octo Echo, vraiment, c'est la connexion qu'on a sur la scène. Hein? On prend les cues de l'un et l'autre. Après un certain temps, on était capable à juste faire un petit clin d'œil, puis on savait c'était quoi, ça veut dire quoi. Mais l'énergie qu'on échangeait, c'est ça la magie. C'est ça la magie que ceux qui nous écoutent, how do you say, l'audience? Ouais. Ouais, non?
l'audience qui nous écoute ou dans les salles, c'est ça ce qui ressent vraiment la connexion qu'on a ensemble. Et d'enregistrer dans un studio, c'était spécial. Vraiment, on était coupés de l'un et l'autre. Et d'essayer d'être aussi connecté avec les autres musiciens. Puis, des fois, on les voyait pas, je les voyais pas, sinon il fallait juste ajouter au track puis c'était spécial quand même. C'était spécial parce que je trouvais que la magie, c'était un peu plus difficile à faire, À démontrer, oui, c'est à ça, à créer. démontrer. Et mais moi j'ai trouvé que l'album c'était incroyable, puis c'est Ça représente bien au final. oui, Vous avez oui. réussi, mission accomplie. Mais d'être dans une boîte avec les écouteurs, puis on chantait, puis c'était pas la même chose. I was like, c'est la première fois que je fais ça, alors OK. j'avais pas l'habitude, alors mais ça, on a fait, oui, j'ai bien appris comment un studio marche. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, ben, c'est parce que même pour le technicien, pour Transestral, là, c'était, tu sais, c'est un jeune technicien. Mais il est très bon, c'est Jacob Cardinal, Lacroix Cardinal. Puis, OK. tu sais, je me suis dit, ah, ben, c'est avec lui qu'il faudrait enregistrer, tu sais. Puis quand je suis allée le voir, ben, j'ai dit, bon, on a un projet assez spécial quand même. Puis là, quand j'ai commencé à lui expliquer c'était quoi, parce que pour enregistrer, tu sais, un groupe de power avec, tu sais, Oui, quelqu'un qui joue du oud juste à côté et tout. Fait que là, c'est pour ça qu'il a fallu faire des tracks séparés, parce que sur scène, qu'on entende moins le oud, ben, mais sur un CD, on peut pas se permettre ça, là. Alors, c'était vraiment, il a fait une job incroyable là, de prise de son puis de mixage, là. Fait que vraiment. Puis pour toi, c'était comment ton expérience? C'était-tu ta première expérience vraiment d'enregistrement en studio aussi ou Non, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait OK. plusieurs pour différents projets, pas juste pour Octo Echo aussi, là. Mhm. Fait que, puis il y a des projets qui sont faits plus à la classique, entre guillemets, c'est où est-ce que tout le monde est ensemble parce que justement, de manière acoustique, t'as pas besoin d'amplifier puis ça sonne déjà. Ouais. D'ailleurs, la connexion peut être là parce qu'on est tous ensemble, tu sais. Mhm, mhm. Mais ça dépend des projets. Il y a des projets plus populaires qu'on enregistre séparés aussi. OK. Puis comment que ça se passe justement un spectacle quand que vous vous présentez sur scène, c'est quoi un peu l'ambiance qu'on peut ressentir dans la place avec parce que c'est très je trouve que ça l'aide quasiment à méditer le genre de musique que vous faites puis tout ça fait que je me demande un peu comment que c'est en spectacle. allez-y, Katia. Moi, ben, pour moi, c'est toujours un moment très privilégié, en fait, les moments de spectacle. Euh, j'ai- Moi, je me trouve extrêmement chanceuse d'être entourée d'artistes qui sont, euh, qui sont dans une démarche de grandir avec la musique. C'est-à-dire que tu sais, ils vont chanter pour la guérison, ils vont chanter, vont jouer de la musique pour la connexion, ils vont jouer tu sais, c'est pour se connecter à plus grand que soi, peu importe Mhm. le nom, là. Et puis, j'ai toujours l'impression qu'avec le public qui est là aussi, tu sais, ça, on réussit à faire on réussit à faire cette connexion-là d'essayer de se connecter à plus grand que nous. C'est OK. ça. Puis j'ai ce sentiment-là, moi, puis je me sens chanceuse d'être entourée d'artistes comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le vis, en fait. OK. Puis pour toi, Nina, ça se passe comment en spectacle? C'est quoi que tu essaies de projeter aux gens? Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux gens avec tes chants et tout? Pour moi, c'est vraiment. Il y a des moments que euh, c'est- hmm. Il y a des moments quand j'y pense, des fois, euh, pour moi, parce que le chant de gorge, c'est pas quelque chose de spirituel. Hein, c'est pas des chants de cérémonie, c'est pas nécessairement.
on n'utilise pas pour méditer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un jeu, puis on rigole, puis on passe le temps. Puis OK. c'est une tradition qu'on fait. Puis c'est deux femmes ensemble, puis la femme qui rigole en premier, c'est elle qui perd le jeu. OK. Et c'est comme tirer le menton, là. Quand on Ouais. était... Ouais, c'est comme ça, c'est un jeu. Mais par contre, l'ensemble, puis le mélange de différentes musiques, ça rend la musique vraiment pour moi spéciale. Parce que c'est un ajustement aussi. Mais pour moi, c'est vraiment l'intention que j'ai quand je fais le chant de gorge, parce que c'est vraiment de marcher à côté des autres musiciens et d'être capable d'ajouter qu'est-ce que j'ai à ajouter en bien mélangeant avec les autres sons. OK. Pour moi, c'est vraiment l'intention de toucher, puis de vraiment, pour moi, c'est de projeter les sons les plus âgés possibles, parce que ça fait des milliers d'années qu'on le fait. Et à des fois que je me mets dans la place d'une femme, d'une aînée un de mes ancêtres, puis il y a des fois, j'ai l'image de ces femmes-là qui faisaient il y a longtemps, 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 et je les demande d'être avec moi et je projette leur histoire à travers mes chansons des fois. OK. Et pour moi, c'est ça mes intentions. Mais il y a des autres fois que pour moi, c'est de chanter avec Lydia, puis on rigole, puis hein, Katia, il y a des fois que Des fois, c'est c'est très drôle. plus Juste du fun. c'est plus informel, puis on rigole beaucoup avec l'audience, puis on fait des jokes, puis alors ça se peut que ça soit vraiment meditation, mais il y a des fois que on ajoute un peu le rigole, puis c'est comme ça qu'on est. C'est pour nous dans la communauté inuit, puis dans beaucoup de Premières Nations, c'est vraiment le fait de rigoler qui fait avancer les choses. Hein, ça, alors, ouais. Oui, on rigole, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Hein? Ça, Ouais, c'est c'est... important. Oui, oui, même en répétition, là, on n'arrête pas. Puis tout d'un coup, dans 10 minutes, il faut faire la prestation. Puis tout d'un coup, everyone's serious. Mais 5 minutes avant, on rigolait derrière la scène. Puis on était comme, ah! Puis après ça, on devient comme sérieuse. Représentation. Non, non. Mais Ça c'est dure le pas fun longtemps parce que ça dure pas longtemps parce que Nina puis Lydia, après ça, ils racontent des jokes au public. Ah, Ça... bon. Oh, oui. On remet décontracter oui. tout le monde puis allez. mais c'est le fun parce que c'est important. Tu sais, souvent, on va penser aussi, tu sais, c'est peut-être des clichés qu'on a, mais que la musique contemporaine, c'est très sérieux. Tu sais, on a cette impression-là de vue extérieure de la musique classique, la musique contemporaine, souvent. Puis, tu sais, avec France qui m'envoie beaucoup d'artistes, de compositeurs de la SMCQ, je me rends compte que c'est complètement des gens éclatés qui est complètement contraire que je pensais, mais tu sais, il y a un décorum, il y a toute une façon qui est très sérieuse, très noble, je pourrais dire même, qui reflète pas nécessairement la personnalité des gens qui sont dans le milieu. Là. Oui, effectivement, hein, c'est ça, c'est comme il y a. Oui, effectivement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Ouais. C'est correct, non? Oui. Il faut garder le mystère. Ah, ben oui. Ben là, tu dois dévoiler un petit peu, là. Non, non. Puis, Katia, qu'est-ce qui t'inspire dans ta composition? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour te mettre en mode composition dans la vie en général? Ça dépend, il y a des commandes où est-ce qu'il faut que j'écrive rapidement. Là. Fait que ça, c'est, je regarde si c'est pour du cinéma ou c'est-à-dire film ou à l'image, ben, je regarde l'image, puis ça vient avec l'image. Qu'est-ce que l'image veut dire, qu'est-ce que le réalisateur veut dire, puis ça, c'est comme ça. Si c'est pour de la musique de scène, où est-ce que je suis plus libre, ben, je me rends compte en fait que le mieux pour composer, là,
c'est quand je suis en train de marcher dehors. OK. Hein. Quand je suis en train de faire autre chose que d'être, si je suis devant le papier puis il faut que j'écrive, je vais le faire, mais ça ne sera peut-être pas aussi inspiré que. C'est très spécial. On dirait plus je suis dans une liberté sans penser, plus c'est facile de créer. Tu sais. OK. Mais bon, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Ben oui, ben quand même, tu sais, tout le monde a des façons vraiment différentes. Tu sais, je parle la majorité de personnes qu'on reçoit au podcast, tu sais, c'est des artistes plus dans des groupes de musique plus punk, rap, musique populaire, puis tout ça. Puis je me rends compte que même eux, là, tu sais, des fois, il y en a que c'est vraiment, eux autres, c'est juste des histoires, tu sais, qui leur pop dans la tête, puis c'est une histoire. Il y en a que c'est vraiment plus personnel. Il y en a que ils veulent, c'est super engagé, démocratique, environnemental. Fait que tu sais, c'est le fun de juste savoir, tu sais, que toi, je vais marcher dehors, les sons qui t'entourent, tu sais, ton entourage quand tu vas marcher t'inspire, puis tout ça, c'est le fun parce que je trouve que aussi, peut-être dans la musique contemporaine aussi, c'est vraiment une musique d'expression. Tu sais, souvent, il n'y a pas de parole, il y a pas de. C'est vraiment à travers les sons que tu entends puis que tu essaies de reproduire avec les instruments, dans le fond. Là. Oui, puis le chant de gorge, justement, il n'y a pas de parole non plus. Non? Alors, ben, à part à deux, trois endroits qu'il y a des paroles, là, mais sinon, c'est rare. Là. Je veux dire, Mhm. la plupart du temps, il n'y a pas de parole. Les chants et tambours power, il n'y a pas de parole non plus. Fait que moi, ça me rejoint bien, en fait, qu'il n'y ait pas trop de paroles parce que ça reste dans l'abstraction de la nature. Tu sais. Ouais, Ben, puis l'abstraction. ça permet aussi aux auditeurs de s'approprier un sentiment X qui n'est pas nécessairement celui-là que toi tu voulais représenter, mais ça leur permet de s'approprier un peu plus les chansons à leur façon aussi. Là. Oui, effectivement, parce que ça m'est déjà arrivé. J'avais composé une pièce, puis c'était pour orchestre à cordes, puis il y a quelqu'un qui vient me voir après qui m'a dit, là, il me semblait, là, je me voyais là, tu sais, en plein hiver de voir les petits flocons de neige qui tombent, puis tout ça. Puis je dis, ah, ben, c'est super, tu sais. Puis là, un petit peu après, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui vient, hey, là, je m'imaginais sur le bord de la Méditerranée en train de conduire mon char en plein soleil. Là, j'ai fait, OK, ben ouais, pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui a fret en écoutant cette chanson-là, puis quelqu'un qui a chaud. Non? C'est ça, fait que, tu sais, ils se reconnaissaient les deux, c'est ça qui est important. Ben oui. Puis, comment ça se passe, votre premier spectacle à chacun? Pas nécessairement avec Octo Echo, mais votre premier spectacle que vous avez fait, est-ce que le stress était là? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est mal passé? Premier spectacle de Ouais. quoi? Oh, je me souviens plus. Je suis Non? tout I à have no idea. Non, c'est ça. Vraiment, Mm. j'ai aucune idée. Mais je sais qu'il y avait un couple de fois au début que euh, pour moi, ça a bien été parce qu'on a beaucoup fait des répétitions, mais sur la scène, ça nous a pris un bout de temps pour être capable de se donner des cues. Dans C'est notre ça, projet avec Simonic, oui, OK, oui, ouais, c'est vrai. vraiment, c'était oui, avec Simonic, puis ça nous a pris comme un bout de temps pour donner les cues. Mais après ça, c'était bon. La minute qu'on s'est rencontrés, puis la connexion était là, ça a rendu tout plus facile. OK. Oui, c'est vrai. Et autrement, c'était genre, là, je donnais un cue, puis là, je voyais les gens qui me regardaient, là, on leur disait, qu'est-ce qu'elle veut donc? Puis ça doit faire des beaux moments, là, comme, OK, tout le monde est dans l'incompréhension. oui. Ça, mais Mais par tout le contre, monde je veux dire continue. quelque chose. Les musiciens qu'on a sur Transcestral, puis 5 minutes, puis tous les musiciens qui travaillent ensemble, c'est vraiment les musiciens qui sont, ils sont vraiment des très bons musiciens, Mais très bons professionnel, là. musiciens. Puis, à cause de ça, avec la fondation qu'ils ont, ils sont capables de se rattraper. Mhm. Dans les moments qu'on n'était pas trop sûrs,
ça finit comme ça. Puis, Puis, puis la musique elle-même, ça, ça flow, le rythme est là. Puis c'est pas très rigide dans le sens que s'il y a une personne ou deux personnes qui jouent un ou deux notes de plus, parce ouais, que les puis, musiciens sont ils adaptent très bien, mhm. ça donne une autre version Ouais, ouais. C'est ça. de la chanson. Le live, c'est comme ça. Hein. Non, non, on Ouais, sait jamais comment que ça ouais, va finir. Puis souvent, c'est vous qui vous en rendez compte, puis les oui, auditeurs s'en rendent, ils voient rien arriver, puis tout passe dans le beurre souvent. Moi, ouais. Ouais. j'ai vu, donner un exemple, là, j'organisais beaucoup de petits spectacles dans un bar dans mon coin, puis j'avais un groupe de musique, qui avait le chanteur, il était très, très demandant à ses musiciens. Puis ils ont donné un super bon show, là, super énergique, tout ça. Puis j'ai parlé avec le guitariste parce que je trouvais que ça avait l'air d'avoir brassé entre le chanteur et son guitariste. Puis j'étais allé le voir, j'ai dit, sais-tu passé de quoi? Je me suis trompé d'une note. J'étais comme tabarnak. Excusez, mais j'étais comme, mais voyons, là, Ouais, ça n'a pas ouais, d'allure, là. Tu sais, personne s'en rend compte. On est en live, là. C'est des choses qui arrivent, là. C'était pas à ouais. tomber dessus. Puis je me suis rendu compte qu'il devait être un peu trop dur avec le monde parce qu'il est souvent tout seul dans son projet aussi, le chanteur. Ah bon, ok. Il y a Ah, souvent des nouveaux musiciens avec lui. Non? ouais. Ça tourne un peu, là, Ah, ça se ouais, remplit. Ah, ben, il y a toute une école de musique, tu sais, puis beaucoup aussi dans le classique de la performance, hein, et de la précision, ce qui amène des musiciens avec un niveau assez extraordinaire, mais ils se mettent tellement de pression, tellement, ouais. tellement de pression sur, sur interpréter chaque note parfaitement. Mm. C'est pas toujours facile pour eux, là, tu sais, mais c'est ça. Non, Ouais. puis je peux comprendre, mettons, dans une place où ce que ça peut vraiment changer quelque chose à ta vie, mais là, tu joues dans un bar à Chambly. Ouais, c'est ça. Tu sais, il Oh, y a 10 personnes dans la salle. Je pense pas que c'est grave qu'il s'est trompé d'une note, là. Bon, bon. ouais, c'est pas la fin du monde. Non. C'est ça. Ce n'est pas la fin du monde. Nina, souvent, tu sais, quand il y a des problèmes de technique ou n'importe quoi, elle dit toujours, ah, ce n'est pas la fin du monde. Puis moi, je dis toujours, ben, il n'y a personne qui va mourir, là. Pas grave. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis, on était très bien jumelés, là. Il y a des fois que ça stresse, des fois dans les répétitions où on essaie de trouver quelque chose, puis on se regarde, we're like, ce n'est pas la fin du monde. Parce puis, que pour moi, c'est vraiment l'intention. Puis chaque musicien, on est vraiment dans la. Je trouve que sur la scène, la minute qu'on est tout ensemble sur la scène, on est centré, on est grounded, puis on le connaît, les pièces de musique, puis on sait l'intention. Puis je trouve que l'audience, ceux qui nous écoutent, ils le ressentent, notre intention. C'est vraiment de donner cette ancestrale, cette habilité de, de ressentir les esprits ou whatever it is, quoi que ce soit, il ressent cette attention. Puis c'est ça ce qui part avec. C'est pas les fautes, c'est pas les notes qui ont été oubliées, parce qu'on essaie vraiment de donner I don't know, cette idée-là ou cette mhm, ce ressentiment-là sentiment-là. ouais, sentiment. Mais c'est ça, tu sais. Puis moi, tu sais, tantôt, tu me demandais si je jouais de la musique, puis tout ça. Puis moi, c'est mon professeur au secondaire qui m'a enlevé le goût d'apprendre à jouer de la musique. Mm. Tu sais, qui m'a Oui. complètement découragé parce que justement, lui, Oh. c'était très, très important. Là. Puis Mm. moi, j'avais de la difficulté avec lire la musique. Fait que j'écrivais comme en tablature, dans le fond, on jouait de la guitare classique, là, puis j'écrivais mes frettes avec la corde qu'il fallait que je fasse avec les doigtés. Puis j'étais capable de tout jouer les chansons quand je faisais ça. Puis Ben, de c'est faire bon, avec ça. les temps, puis comme ça. Mais lui, il voulait pas qu'on fasse ça. Puis Ben, il me faisait couler à cause que je faisais ça. Puis ça m'a complètement découragé. Puis à cette heure, ben, je sais pas en jouer. Puis j'ai plus l'étincelle que j'avais de vouloir apprendre avant. À cette mm. heure, j'en parle, j'ai du plaisir à en parler et à en écouter. J'ai trouvé mon
mon plaisir ailleurs, mais ça m'a toujours un peu déçu que ça allait tuer ça un peu en dedans de moi. Mm. Tu sais, Oui. surtout C'est dans comme une le. manière d'apprendre, puis que là, ça ne correspond pas à tout le monde, cette manière Mais non. d'apprendre-là. Mm. Puis là, tu essaies de l'appliquer, mais si la personne n'est pas à apprendre d'une autre manière, ben c'est Mais ça qui est surtout quand dommage. le résultat est là à la fin. Tu sais. À un moment donné, Ouais. on arrive au Oui. même là, en bout de ligne. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Puis je me dis souvent, tu sais, quand que t'es professeur, moi je vois ça comme il faut que tu partages ta passion et non essayer puis d'entretenir la passion de tes jeunes à ton cours, puis tout ça, pas leur enlever. Tu sais. Je trouvais ça un peu spécial que ça arrive, Mm. puis je suis pas le seul à qui que c'est arrivé, là, que Mm. cette personne-là. Puis je pense que c'est plate parce que ça tue tu sais, ça a tué une créativité, tu sais, en bout de ligne. Oui. Absolument. Ben, Parce que je moi, trouve ça dans. Vas-y, Sorry, go vas-y. ahead. Non, vas-y. C'est bon. Non, j'ai dit, je trouve que dans toutes les, like, especially dans les sections artistiques, soit que ça soit musique, art, poésie, écriture, si ça prend vraiment quelqu'un pour nous montrer comment le faire, mais dans une façon vraiment flexible à propos de comment moi, tu sais, l'étudiante apprend, comment elle s'exprime et que le professeur soit capable I don't know, c'est quoi en anglais, en français, harness, vraiment prendre cette intention-là et que ça sort Mm. La comme il solidifie, faut puis facilement. Puis si la professeure ou le professeur est trop rigide, ça donne pas d'espace parce que la musique puis l'écriture puis tout ça, l'art, c'est quelque chose c'est vivant, c'est créé. quelque chose de libre. C'est ça, puis ça bouge, ça évolue, il y a une évolution, Mhm. c'est pas comme le mathématique, Ouais, où ouais. le 2 plus 2 égale toujours 4. Mhm. Dans Mm. les musiques, ça peut être 2, 3, 3, 3, puis je trouve que il y a beaucoup de personnes qui perdent, comme tu dis, le goût d'apprendre quelque chose qui est comme artistique, Mm. mais il y a quelqu'un qui vient, puis non, 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 puis là, tu es comme, ben, laisse faire, laisse tomber, Ouais, puis puis c'est l'idée qu'on se hein. fait vendre aussi de la musique, c'est la liberté, mais de l'art en général, tu sais, c'est une liberté d'expression, c'est toute enveloppe à ce qu'il n'y ait pas de structure. Il y a une structure dans la Mm, non-structure, dans le fond, là. Parce que tout, tu sais, exactement. puis on peut le voir justement en musique contemporaine souvent, qu'on va se dire, t'écoutes ça, ça a de l'air un peu n'importe quoi, mais c'est tellement ficelé, serré, tu sais, il y a des pièces, quand j'ai été voir un spectacle, le spectacle que voyons, SMCQ a présenté de André Hamel, puis des Oui, fois, c'était beau, hein? t'écoutes la musique, ça a l'air d'être un peu des sons qui viennent de n'importe où, que c'est un peu. T'as l'impression que c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi-là forme un tout qui est super harmonieux en bout de ligne, tu sais. Puis qui te fait Mm. vivre des sentiments autant d'angoisse que de joie ou de tristesse ou de frustration. Puis, tu sais, à travers tout ça, c'est une liberté totale qui est entourée par quelque chose de quand même strict, tu sais, parce que qu'est-ce que tu écris, il faut que ça soit ça. Mais à un moment donné, tu as une liberté au moment de le faire. Là. Mais tu sais, faut que ça soit strict, comme tu dis, parce qu'il faut que ça se tienne. Mais en même temps, comment Mm, il faut que ça se tienne? Il y a juste la personne qui va l'interpréter ou qui va le Mhm. composer, ou qui va le dessiner, qui le sait. Mais c'est ses propres limitations qui vont faire la création et non la limitation qu'on a en général. Tu sais. Mhm. Puis c'est ça qui est un peu difficile dans. Ben moi, je ne peux pas trop juger parce que je ne l'enseigne pas beaucoup, là, mais je veux dire, en général, c'est extrêmement difficile parce qu'on se crée nous-mêmes des limitations sociales par Mhm. rapport à l'art, ou des limitations dans le cours, ou dans les limitations, c'est comme ça que ça se fait, ou des limitations. Puis des fois, peut-être que c'est nos propres limitations qu'on mettrait dans notre composition, mais des fois, on a besoin d'expérimenter pour aller un petit peu ailleurs, mm. puis Ouais. de revenir, puis de dire, ah ben non, c'est ça, c'est parfait. Mais on n'ose pas expérimenter parce que ça ne se fait pas. Tu sais. Mais en même temps, mais pourquoi ça ne se ferait pas? Tu sais, je veux dire, Ouais. Ben, ça se fait. Regardez qu'est-ce que vous avez créé en expérimentant.
C'est Oui, c'est exactement ça. ça. Moi, j'avais ri parce que je joue du oud depuis que j'ai l'âge de 30 ans, peut-être, là. Puis quelque chose que j'ai commencé plus tard. J'ai appris seul, mais j'ai pris quelques cours quand j'allais au Liban, tu sais, mais j'étais déjà musicienne, là, j'étais déjà compositeur et tout, là, tu sais. Mhm. Puis quand je suis allée au Liban, ben, j'ai appris avec un vieux prof, tu sais. Puis là, je lui ai dit, j'ai entendu, tu sais, on peut utiliser le pic de telle manière, on peut l'utiliser comme ça, puis il y en a d'autres qui l'utilisent comme ça, puis d'autres comme ça. J'ai dit, comment qu'il faut l'utiliser? Parce que moi, j'arrivais de l'école du conservatoire, c'est la technique, c'est Ah comme ouais, ça. il y a une Puis technique pour lui, tout, là. oh oui, lui, il me répond, il me dit, ben là, tu es quand même une musicienne professionnelle, essaye tout, puis prends celui qui sonne le mieux. Là, il t'a donné trop de liberté, là. Non? Mais non, mais là, c'était parfait. Là, ça m'a fait waouh! Mais là, c'est ça. En fait, c'est ça la manière d'expérimenter. C'est le fun quand on est, tu sais, quand on apprend, là, tu sais. Mais oui. Ouais, fait que c'est ça. Ouais. Mais j'aimerais aussi, on approche déjà l'heure, là. Fait que j'aimerais, Nina, que tu nous parles un peu de l'importance de la musique dans la culture inuit. Puis comment que. Tu sais, tu nous as parlé un peu de comment tu l'as intégré dans ta vie un peu en début, mais tu sais, vraiment la connexion de cette musique-là à travers justement 18 ans que tu étais comme un peu déconnecté, on pourrait dire, de cette culture-là. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben, j'étais complètement déconnectée de la communauté, premièrement. Puis c'est quand j'ai entendu le chant de gorge, c'était une façon de. Ça m'a comme réveillé quelque chose en moi, puis je voulais vraiment savoir d'apprendre. Mais dans le temps, je ne savais pas que le chant de gorge, jusqu'à les années 50, 60, était interdit par les prêtres, OK. par les sœurs et les prêtres, parce que l'Église nous disait les femmes qui faisaient le chant de gorge, que ça faisait partie du diable. Et Ah, puis, le c'était méchant quelque diable de la chose. gorge. Ouais. Et puis, ils prenaient ça comme quelque chose de sexuel Mhm. parce qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, ils disaient que c'était le diable. Puis, ils nous a interdit. Et ils nous mettaient en punition ou même en prison parce qu'on faisait quelque chose interdit. Puis, ils nous a interdit de faire le chamanisme aussi. Mhm. Ils ont vraiment détruit, ils ont essayé de nous détruire. Mais les femmes le faisaient en cachette, le chant de gorge, parce que ça fait des milliers d'années qu'on le fait là. Mhm. Puis on le faisait en cachette. Et dans les années 60, 70, ça commence, ou même 80, ça commence à se reprendre. Et puis, ça, il y a différents styles. Il y a Nunavik, nord du Québec, Mhm. Nunavik. Il y a Nunavut et il y a l'ouest du territoire nord-ouest. OK. Et il y a différents styles, mais c'est une tradition qui passe de mère en fille. Mais moi, j'étais adoptée, puis cette lien-là que j'avais avec ma mère, puis ma grand-mère, puis ma famille biologique, c'était coupé. J'étais volée de ma mère biologique. Et en plus, mes parents biologiques ont passé à travers les pensionnats, les écoles résidentielles, et ils ont essayé de leur briser aussi l'esprit, mais ils n'ont été pas capables. Mais parce que j'avais pas la chance d'être enseignée, montrée par ma mère. C'était euh, c'était une de mes amies, Tarkhalik Partridge, avec qui j'étais à l'école, à l'université à Concordia. On s'est rencontrés et finalement, on a appris avec Evie Mark, une autre femme inuit qui est une chanteuse incroyable. Puis c'est elle qui nous a donné un cassette des années 90. Et en façon traditionnelle, c'est parce qu'on n'est pas, on va pas à l'école pour faire le chant de gorge. Hein, c'est pas comme ça. Puis traditionnellement, si moi je voulais apprendre quelque chose, il fallait voir cette personne-là et j'écoute puis je regarde. C'est tout. OK. Pas de questions, pas de montre-moi. C'était vraiment, ça prend l'intention de soi-même, d'y aller voir quelqu'un qui sait comment le faire et de juste écouter puis apprendre comme ça. C'est pas, c'est pas imposé. Mhm. C'est pas comme au sud
où les professeurs à l'école imposent OK. la musique, ou imposent la connaissance. C'est vraiment à l'étudiante, celui qui veut l'apprendre. Alors, on regardait, on écoutait la cassette, puis on faisait rewind, puis play, rewind. Puis on essayait de séparer les différents sons. Puis ça nous a pris un bout de temps, mais à travers cette façon-là, euh, c'était encore plus traditionnel, même si on utilisait quelque chose de plus contemporain. Puis ça, c'est une autre chose avec le chant de gorge, c'est que, oui, ça fait des milliers d'années qu'on le fait, mais par contre, aujourd'hui, j'utilise le chant de gorge comme une façon de montrer aux écouteurs on s'adapte. Mhm. On reste pas dans les musées, on n'est pas pris dans le passé, on est contemporaire. Moi, je reste dans une maison, je reste plus dans des igloos. J'ai mon éducation de mon baccalauréat. Puis le chant de gorge, ça peut s'adapter, mais par contre, on garde toujours la tradition que c'est juste les femmes inuites qui le font. OK. Personne vient me voir ou vient voir Katia. Est-ce que je peux avoir des leçons de... Non, vous n'avez pas le droit. Parce que c'était presque perdu. Puis en ce moment, les aînés nous a dit, on le garde pour nous. Parce qu'ils ont trop été pris de nous, le langage, puis tout ça, les territoires. Puis c'était... mais c'est une façon aussi de me montrer que les Inuits, on s'adapte. Mhm. J'ai pas Puis, beaucoup, hein. non, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. I'm trying to figure out. C'est, J'essaie de... c'est votre podcast, fait que c'est correct que c'est vous qui parliez et non moi. Non? Puis, parce que tantôt on parlait un peu aussi de musique au tambour, est-ce qu'il y a ça aussi dans la Oui, culture inuit? Oui. Puis, oui, on a des tambours. Il y a les hommes qui utilisaient plus les tambours parce que eux, ils avaient leurs chansons de chasse, puis les chansons d'hommes, mais aussi, moi, Lydia, on a notre tambour. Puis on n'utilise pas encore mais ça s'en vient là. Hein, OK. Katia? Ben oui, Ça s'en moi, ça, vient. Est-ce, oui. est-ce qu'il y a la même. Parce que la semaine passée, j'ai reçu Katia Rock, qui est une artiste inoue du coin de Sept-Îles. Puis Oui. Je la connais. elle m'expliquait qu'il fallait rêver au tambour pour pouvoir en jouer. Est-ce que c'est comme ça aussi dans votre culture ou tout le monde peut en jouer? C'est pas si, pas vraiment attaché aux cérémonies. OK. Ça peut être dans le passé avec les chamans, mais aujourd'hui, ça prend pas des rêves, ça prend pas des visions, ça prend pas des cérémonies parce que quand tu reçois un tambour, il faut avoir un festin, il faut faire la prière, il faut faire ça s'appelle l'ouverture d'un tambour et il y a tout, dépendant de la nation, il y a tout un processus, mais les Inuits, on reçoit ça, puis on commence à pratiquer, puis OK. ouais. OK, c'est super intéressant. Merci beaucoup de partager ça avec nous, Nina. Je trouve ça super le fun, là. Moi, c'est de quoi qui me fait triper là, sur le podcast. Tu sais, j'apprends toutes sortes de cultures puis d'ouverture. Tu sais, moi, j'étais un gars qui vient de la scène punk. J'avais 5 ans, j'ai commencé à écouter du punk à cause de ma soeur qui a 8 ans de différence avec moi. Puis depuis que j'ai parti, justement, mon projet, ça fait 4 ans, là, mon ouverture musicale a éclaté, là, puis je trouve ça C'est génial. vraiment le fun. Ouais, ouais. Ouais, puis Ouais, j'apprends, c'est tu sais, à chaque semaine, j'apprends quelque chose de nouveau. Même si c'est des gens que je connais, des fois, que je reçois, j'apprends des choses. Fait que c'est super intéressant. Puis je suis content de pouvoir aussi, tu sais, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire une différence dans la vision de quelqu'un, ben c'est le fun, tu sais. Oui. Merci. Puis, on va s'aligner pour rapper tout ça. Je vais vous laisser présenter justement les deux chansons que je vais faire jouer. Et ça va être Mémoire et je vous l'avais dit tantôt. Est-ce que... Nigipawaten. Oui, je vais te laisser y aller. Je pense que ça va être mieux, mieux dit que si c'est moi. Ouais, je vous laisse parler un peu de ces deux chansons-là puis de nous les présenter un petit peu.
Allez-y, Katia. OK. Mémoire, c'est une pièce qu'on a écrite pour rendre justement hommage à toutes ces femmes qui ont fait qui ont pratiqué le chant depuis des millénaires et qui ont réussi malgré tout de transmettre et de continuer à transmettre aujourd'hui. Et puis dans cette pièce-là, il y a des archives de chants qui datent des années 40-50. C'est de l'Institut culturel Avatak qui nous a transmis ces archives-là. OK. Donc, c'est vraiment pour se rappeler la mémoire qu'il y a toujours eu des femmes pour transmettre le chant, pas juste de gorge, hein, le chant, les berceuses, les différents chants. Tu voulais-tu ajouter quelque chose à ça, Nina? Non, C'est bon? non, j'en OK. j'ai cru que c'était Puis pour Negipa Watson, c'est une composition en fait de trois autochtones de l'Ouest canadien, c'est Mo Clark, Cheryl L'Hirondelle et Joe Nai Tahau. Et puis, en fait, toi, tu peux peut-être mieux la présenter que moi, cette pièce-là, Nina? Je suis pas bonne là-dedans. Ah, Vraiment, je connais pas vraiment l'histoire. OK, fait que c'est Ouais. c'est une pièce, en fait, c'est ça qui a été composée, en fait, par les trois, puis qui est en langue cri OK. des plaines, le cri des plaines. Mo Clark qui chante. Elle est métisse. Elle vient d'Alberta. Et puis, donc, c'est ça, c'est la langue des Métis, ça, c'est bien ça. Hein. Je ne veux pas dire des choses, n'importe quoi, mais c'est bien le cri des plaines, c'est bien la langue des Métis. Hein? OK, bon, voilà, c'est ça, OK. Non, y a, les Métis d'Alberta, ils ont leur propre langue, mais elles chantent en cri. Okay. Cri des plaines. OK, bon, voilà, OK. Ouais. OK. Oh, sorry, Baptiste. Parfait, fait qu'on va se laisser là-dessus. Je sais pas s'il y a des spectacles ou quelque chose qui s'en vient pour vous que vous voudriez plugger à nos auditeurs qui pourraient venir. Ça va être diffusé dans environ un mois. Dans un mois, ben en fait, pas vraiment, parce que là, Nina et Lydia, ils vont aller s'en vont en Bretagne, puis après ça, il y a un spectacle aussi d'Octo-Écho, mais en Vancouver. Après ça, c'est quoi? Donc, ben, ça va aller cet été, au début août, on va avoir des spectacles. Là. Fait qu'il faudrait juste voir sur le Facebook, là, on va diffuser ça. Parfait, fait qu'on peut vous suivre Octo-Écho sur Facebook directement, puis on va pouvoir voir toutes ces informations-là. Super rencontre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi ce soir. Puis j'espère pouvoir avoir la chance d'aller assister à un spectacle. J'ai vraiment trouvé ça intéressant à découvrir. Puis ça a été une belle découverte aujourd'hui. Là. J'avais jamais vraiment porté attention au chant de gorge. J'avais un groupe de métal mongolien qui utilise le chant de gorge, justement, que j'écoutais. Fait que c'était mes premiers contacts. Puis là, de l'entendre dans une nouvelle façon, une nouvelle structure, c'était super le fun et intéressant. Fait que j'invite le monde à aller découvrir ça, si vous voulez. Ça s'appelle The Who. H-U. Je vais l'en faire jouer à la fin du podcast sur le comme découverte de la semaine. Donc, ça fut un plaisir de vous avoir. On se laisse sur Mémoire et Nina. Negipa Watson. Yes! Et merci Alexandre, merci beaucoup. J'aimerais dire Nakormek, Marialok, ça veut dire merci beaucoup. Nakormek. Nakormek, merci beaucoup, merci à toi. Puis j'invite tous les auditeurs à aller suivre votre projet. Et pour nous suivre, nous, c'est Facebook, Instagram, Du bruit à mes oreilles. Vous avez notre site internet à cette heure qui est tout nouveau dans la fin de semaine, dubruitmesoreilles.com. Fait que vous pouvez aller là-dessus pour avoir tout ce qu'il faut pour nous écouter. Fait que bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine!
Nigga Pawati, nigga Pawati, nigga Pawati. Nigga Pawati, nigga Pawati, nigga Pawati. Niggan kiskowe kewin gagawi no aski pig squeo. Niggan kiskowe kewin gagawi no aski pig squeo. Nigga Pawati, nigga Pawati, nigga Pawati. Nigga Pawati, nigga Pawati, nigga Pawati. Nigga Han kiskowe kewin gagawi no aski pig squeo. Nigga Han kiskowe kewin gagawi no aski pig squeo. Why?
chicken marty.